Derrière, il a gagné une cinquantaine de mètres, ballon au pied, il peut servir Cavani. Oui, Ouais, 4-0. magnifique. Il manquait plus que lui. Edinson Cavani après un exploit de Thomas Meunier. Oh mes Parisiens, vous vous rappelez de ce but? L'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, je crois que c'est le moment. On y est, mardi 21h, 8ème de finale de Ligue des Champions, FC Barcelone, Paris Saint-Germain au Camp Nou. Les Parisiens, vous vous souvenez quand est-ce que c'était la dernière fois? Bon, en vrai, question que j'ai même pas besoin de poser. C'est réellement le souvenir le plus douloureux que vous avez. Mais voilà, alors c'était pas le même contexte, pas les mêmes équipes des deux côtés. Neymar d'ailleurs a changé de camp depuis, mais Neymar malheureusement sera absent. Vous le sentez comment? D'ailleurs, dites-moi un peu dans les commentaires. Je voulais donc aujourd'hui les amis qu'on revienne un petit peu sur cette confrontation, sur cette affiche entre guillemets historique, on peut le dire désormais. Et je voulais qu'on revienne justement en 2017, non pas que sur la remontada, le match retour, qui forcément vous fait gerber mes Parisiens, mais simplement sur les deux confrontations directement. En particulier sous forme de revue de presse, les unes de quotidiens sportifs ont fait le tour du monde. Ah, certaines sont gravées, et le resteront d'ailleurs, tant sur l'aller que le retour. Et ouais, faut pas oublier que le PSG à l'aller était presque parfait. Bref, je vais pas en dire plus, on va revenir là-dessus les amis justement. Je compte sur vous au passage pour lâcher votre meilleur pouce bleu. En attendant les amis, je vais vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Pour avoir toutes les infos justement d'ici mardi sur ce match tant attendu, bah, n'hésitez pas à télécharger l'application qui est gratuite, donc est dispo dans la description. Quelle transition exceptionnelle. Non, bon alors voilà les amis, vous le savez, quand on parle de Barça, PSG, Barça, malheureusement c'est comme ça, c'est écrit. C'est la remontada qui nous vient direct en tête. Et pourtant, faut se rappeler que lors du match aller en 2017, le PSG avait fait le match presque parfait concrètement. Le Matador Cavani était dans une période à 1 but par match. Monsieur, un but par match. C'est lui qui a scellé l'issue de ce match, c'est lui qui a inscrit le dernier but de la rencontre. Mais s'il y a bien un joueur qui est sorti du lot, justement il sera absent mardi soir. Di Maria effectivement, il avait inscrit un doublé, vous vous souvenez. Le journal L'équipe avait décidé de le mettre en première page avec un mot prodigieux en arrière-plan. Concernant la description, Paris SG 4, FC Barcelone 0, extraordinaire démonstration parisienne hier contre le Barça. Le PSG qui se rendra le 8 mars à Barcelone est presque assuré de se qualifier pour les quarts de finale. Le Parisien de son côté avait aussi opté pour la même célébration, les deux mêmes joueurs. Le mot magique en revanche. Concernant la description, PSG Barcelone 4-0, grâce à un match parfait, les Parisiens ont torpillé l'armada barcelonaise. Les portes des quarts de finale de la Ligue des Champions sont grandes ouvertes. Et ouais, normalement plus rien ne pouvait arriver au PSG. 99%, 95% je crois de chance de se qualifier pour les quarts de finale. La suite on la connaît. En tout cas, à ce stade, personne ne s'attendait à voir un tel score. Ça a fait beaucoup de bruit et même jusqu'en Uruguay. Le quotidien Ovation qui avait donc décidé de mettre Cavani, journal uruguayen, Cavani est uruguayen, sur sa première page donc évidemment. En Espagne, on était plutôt sur une balance, voilà, dans le sens où les quotidiens pro-madrilènes tout d'abord en ont profité pour descendre littéralement le Barça. C'est le cas notamment de As qui parlait de sinistre total, montrer carrément les 4 actions menant en but parisien, avec le doublé de Di Maria, le but de Draxler et celui de Cavani. Même Messi, si vous regardez bien, a pris tarif, 18 ballons perdus. Ensuite, du côté des Catalans justement, on a plutôt parlé de désastre, notamment chez le Mundo Deportivo, avec une image symbolique justement de Messi en pleine désillusion. Sport de son côté avec un titre plutôt fort, Esto no es el Barça, ce n'était pas le Barça. Si on zoome, on voit même que le quotidien parle d'humiliation historique à Paris et que seuls Neymar et Ter Stegen se sont sauvés dans un ensemble sans âme et méconnaissable. Le mot Titanic avait carrément été repris par Sportio pour montrer le navire qui coule. Un match historique à une image symbolique avec le drapeau parisien derrière Messi, Iniesta et Suarez. Désastre, humiliation, Titanic. Enfin, cauchemar à Paris pour les Sportios. Si on regarde de plus près d'ailleurs, le journal dit que le Barça est dans l'obligation de faire une remontada miraculeuse au Camp Nou. Obligea à faire una remontada miraculosa al Camp Nou. C'est dire, voilà, dans ce contexte, l'exploit finalement parisien qui a réussi à mettre une branlée littéralement. Un club déjà très qualifié dans cette compétition qui est la Ligue des Champions. Les différents titres, images et termes justement utilisés ont marqué. Et donc, quelques semaines plus tard, le match retour a fait couler beaucoup d'encre et même peut-être plus que le match aller. On connaît l'histoire, le Barça, cette fois-ci, a réalisé l'exploit. Les journaux français n'y croyaient pas, comme le journal L'équipe, qui utilisait le mot inqualifiable. La description, cette fois-ci, FC Barcelone 6, Paris SG 1. Alors que la qualification semblait assurée à la 88e minute, le PSG a encaissé 3 buts en 7 minutes. 3 buts en 7 minutes, même encore aujourd'hui, putain, je me dis, comment c'est possible? Et permis donc au Barça de réaliser une remontée historique. C'est tout le projet parisien qui est désormais menacé par cette humiliation. Dans les pages intérieures, on a même fait plus fort en modifiant directement le célèbre slogan parisien, Paris est magique en Paris est tragique. Le PSG a été puni par le Barça au cours d'une soirée incroyable qui n'aurait jamais dû lui échapper. Vous vous souvenez de la première page du journal uruguayen Ovation qu'on a vu justement avec Cavani là il y a quelques minutes? Bah cette fois-ci justement c'est Suarez, l'autre uruguayen qui est mis en avant. Barça épico, Barça épique. Suarez a remporté le duel contre Cavani dans un match historique au Camp Nou. En Espagne là c'est encore plus intéressant que le match aller. D'abord avec les quotidiens pro-madrilènes. As cette fois-ci s'en est pris à l'arbitrage et au pénalty imaginaire de Suarez à la
90e. Et pour le coup, objectivement, sans être supporter du Paris Saint-Germain, vraiment, il y avait de quoi en parler de cet arbitrage complètement catastrophique. Avec la VAR, pas sûr que le Barça se serait qualifié. Ce mot remontada donc, quand même repris par ce même quotidien. Un retour avec scrupule. Si on zoome, on voit aussi que le coup de massue final avait aussi été représenté. Le but de Sergi Roberto à la 94e. Marca, de son côté, bon, toujours quotidien pro madrilène, avait parlé d'apothéose. On les voit en gros dans la description différents termes. Remontada épique. Sergi Roberto donc est son but pour la qualification en quart. Et bien sûr, c'est obligé. L'arbitre et ses décisions douteuses. Chez les Catalans, forcément, c'était l'euphorie totale. Mundo Deportivo, par exemple, avec le terme héros. La célébration finale avec Sergi Roberto, Suarez, Messi. Les 7 buts de la rencontre avec leurs minutes précises. Et une petite phrase anecdotique. Neymar et Sergi Roberto ont fait l'impossible. 3 buts en 8 minutes. Pour Sport, les Barcelonais étaient même plus que des héros. Sois Leyenda, ce sont des légendes. Le Barça s'est qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions avec une remontada qui entre dans l'histoire du football. Pour les Sportus, ils avaient fait l'impossible et cette fois-ci, c'est la célébration de Sergi Roberto qui avait été choisie. J'ai l'impression que dès qu'on change de une, c'est une nouvelle gifle pour chaque supporter du Paris Saint-Germain. Justement, tiens, pour Sportu maintenant, c'était carrément la mère de toutes les remontadas. La madre des todas, las remontadas. C'est la performance de Neymar cette fois-ci qui pour le coup avait été mis en avant. Neymar dirige le Barça dans une nuit historique. Enfin et ailleurs, pour finir, en Angleterre par exemple, le Mirror parlait de miracle au Camp Nou. Le Barça a réalisé le plus grand comeback de l'histoire du football avec 3 buts en 7 minutes. Même aux Pays-Bas, AD Sport Wereld, qu'on voit quelquefois dans la série Actu Foot, parlait de miracle. Alors voilà, mes Parisiens, bon, faut espérer que ça n'arrive plus. Que la revanche soit prise cette année, il faut. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo les amis, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous a marqué justement de cette remontada. Non, parce que rien qu'en ayant vu toutes ces unes là, il y a forcément un truc qui vous est revenu en tête et qui vous ont fait tilter. Bref, d'ici là les amis, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis, ciao ciao.